tout cas, quelle joie d'être avec vous ce matin. Merci à vous d'être là. Merci aussi à vous de suivre ce culte depuis chez vous, qui le partagez avec nous, que vous soyez d'Antony ou d'ailleurs. Et ce matin, j'aimerais partager une parole fraternelle. Quelque chose qui me touche profondément et que j'espère que vous partagez aussi avec moi en tant que frères et sœurs de cette communauté. Et voilà, le mois de septembre est déjà derrière nous. Et ce mois de septembre étant écoulé, nous pouvons dire aussi que les rentrées que nous vivons, parfois au travail, pour ceux qui ont des enfants à travers les différentes écoles, ces rentrées-là sont faites derrière nous. Et la rentrée de notre Église aussi s'est vécue. Elle a été certes différente, elle s'est faite même progressivement. Et nous pouvons nous réjouir de la liberté retrouvée, de nous rassembler ici même, entre frères et sœurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'aimerais revenir sur quelques paroles de l'apôtre Paul, celles qu'il a adressées autrefois à une église, celle de Corinthe. Alors ces paroles sont connues, vous allez les entendre à nouveau, mais elles sont connues, je pense, beaucoup parmi vous, et vous aussi derrière chez vous, derrière votre écran plutôt, vous les connaissez. Mais j'aimerais méditer ce texte avec vous ce matin pour en redécouvrir sa pertinence pour nous, dans cette situation nouvelle que nous connaissons déjà depuis un moment, celle d'une vie d'église qui a bien changé en quelques mois. Alors aussi, je vous invite à prendre la première épître aux Corinthiens en son chapitre 12, et nous irons lire quelques versets, donc 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 14 et jusqu'au verset 17. Je lirai dans la traduction au Semeur comme souvent. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 14 à 17, où Paul ici utilise une métaphore très connue, et qui me semble importante encore pour nous aujourd'hui. Je lis. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Et si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Je reste sur ces questions. Mais ici, effectivement, Paul, de cette métaphore du corps, il la continue à travers ces différentes interrogations, ces différents exemples pris. Autrement dit, Paul file la métaphore de l'Église comme corps, d'un corps fait d'organes, aux fonctions différentes, qui ont tous besoin les uns des autres, où aucun ne peut se considérer comme moindre, il le dit à côté. Et cette métaphore est une belle et puissante image qui nous exhorte à vivre la fraternité, à considérer l'autre comme frère, comme sœur, à l'aimer et à rechercher la communion davantage. Alors, j'ai là, en très peu de mots, résumé ce que Paul dit dans cette image, sans prendre en compte tout ce qu'il dit dans ce même chapitre. D'ailleurs, nous ne l'avons pas lu en entier. Mais après avoir au moins résumé très sobrement les mots de Paul, j'aimerais maintenant vous inviter à prendre un peu de recul pour comprendre quelle fut la vie de ce corps depuis quelques mois, celui que nous connaissons, celui de l'Église d'Antony, afin d'en percevoir le ou les défis de la vie spirituelle de notre communauté pour aujourd'hui. Voilà ce que je vous propose ce matin, et à la lumière de cette image. En effet, déjà depuis quelques mois, les églises de France et de Navarre, pas seulement la nôtre, ont vu leur vie communautaire profondément chamboulée. Par les obligations de se confiner tout d'abord et de maintenir une distance sociale ensuite, afin de protéger les plus faibles ou les plus fragiles face à la menace de ce virus qui est toujours là. Et nombre de communautés chrétiennes ont d'ailleurs franchi le pas d'une forme de transition numérique, obligée. On n'était pas tous à même de vouloir le faire, mais voilà, nous y sommes venus. Et désormais,
Vous allez voir, je vais parler d'un langage bizarre, mais autrefois je l'aurais dit, vous n'aurez rien compris pour beaucoup, moi aussi. Et aujourd'hui, ça nous semble presque évident. Mais des applications comme, alors je vais utiliser des mots, Zoom, Jitsi ou encore WhatsApp, tout cela maintenant fait partie de notre quotidien, nous semble si familier, comme faisant partie vraiment de notre manière de vivre l'Église aussi, pour une grande majorité. Mais ces choses-là, comme je l'ai dit avant, il y a encore quelques mois, on va dire au mois de février et avant, tout cela, nous ne les connaissions ni d'Ève ni d'Adam. Qui savait ce qu'était Zoom ? Levez la main. Avant le mois de mars, bon bravo, il y avait quelques chevronnés. Mais pour les autres, moi j'en fais partie, je ne savais pas ce que c'était. Je m'en fichais pas mal d'ailleurs. Je pouvais faire sans. Et oui, aujourd'hui, les éléments du corps que forme l'Église, bien que tenus à distance, ont pu alors maintenir un lien fraternel par la prière, par l'échange, à travers ces outils, qui ne sont que des outils. Et petite cerise sur le gâteau, beaucoup d'églises, dans toute cette période, se sont adaptées et ont relevé le défi de, entre guillemets, numériser leur propre culte, en les mettant à disposition sur YouTube, sur Facebook Live, alors là encore j'utilise des noms, mais afin de continuer à partager l'évangile avec leurs frères et sœurs restés chez eux, cloîtrés chez eux, par obligation. Et nous pouvons, très honnêtement, nous réjouir de ces évolutions, de ces mutations qui ont été opérées, même si elles ne se sont pas faites d'ailleurs sans difficulté. Ça a été dur, pas évident, surtout pour ceux qui étaient impliqués directement, mais je ne peux que les remercier de leur engagement et de tout ce qu'ils ont déployé. Et de plus, qui aurait imaginé la profusion de témoignages, de messages issus de tant de serviteurs mis à la disposition de tous librement sur le net. Aujourd'hui, Antony, mais toutes les villes de France et d'ailleurs même, ont très certainement pour beaucoup joué le jeu de pouvoir garder ce lien avec la communauté, de continuer à vouloir aussi lui dire l'évangile, et cela a été mis très librement, disponible, accessible à tout public. Ce que nous avons vécu, autrement dit, a modifié nos horizons, mais pas seulement les nôtres. Car oui, depuis lors, l'évangile a pu atteindre des personnes qui n'entraient pas dans nos plans, qui n'entraient pas dans nos projets en raison de notre souci de continuer à partager l'évangile au-delà de nos murs, mais pour notre propre communauté en premier lieu, ou avant tout. Et il y a là, aujourd'hui, quelque chose qui demeure, une matière brute, tous ces cultes, tous ces messages, toutes ces exhortations, ou autres paroles, ou même chants aussi, qui ont été laissés et mis à disposition, une grande diversité laissée par l'Église universelle que l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, j'en suis convaincu, utilise dans le cœur d'hommes et de femmes de par le monde, dont nous ne pouvons, nous, d'ailleurs, mesurer l'étendue de ce qui s'accomplit aujourd'hui. Et c'est comme malgré nous, parce que nous ne l'avions pas fait dans cette optique-là, premièrement. Cela, d'ailleurs, me fait penser d'une certaine manière à l'impact qu'ont eu les premières persécutions sur l'église de Jérusalem. Alors bien sûr, on ne va pas aller jusqu'à comparer trop notre situation et celle qu'a connue Jérusalem en tant qu'église dans les toutes premières années de son existence. Mais ils ont vécu, les premiers chrétiens, à cette période douloureuse, l'obligation aussi de partir. Là où nous avons dû nous confiner, mais en partant, en allant se réfugier ailleurs, ils ont été au contact d'autres, là où ils restaient entre eux. Et l'évangile aussi a grandi plus rapidement grâce à cela, même si ça n'était pas leur projet. On le entend dans le livre des Actes. Mais pour nous aujourd'hui, on peut toutefois espérer que Dieu utilise et continuera d'utiliser ces circonstances de la pandémie qui nous ont contraints, nous, à imaginer des solutions pour faire sortir l'évangile de nos murs, puisque dans nos murs, il n'y avait plus personne. Un bâtiment comme celui-ci était devenu vide tout à coup. Alors que toutes ces communautés n'ont pas eu pour premier réflexe de penser au monde, mais d'abord, avant tout, à garder le lien avec ses frères et sœurs. Et c'était nécessaire. Alors si en m'adressant à vous ainsi, pour commencer, je me permets de discerner du bien aussi au sein de tout ce malheur que nous avons connu, de toutes ces difficultés, de toutes ces craintes, un bien que notre Seigneur et souverain met à profit par l'œuvre mystérieuse et puissante de son esprit, agissant encore aujourd'hui, je voudrais maintenant m'arrêter sur ce que je viens de dire peu avant. Si
si nous, comme l'ensemble d'ailleurs des chrétiens, ont mis en œuvre et déployé tant de changements dans leur manière de vivre leur foi, qu'en est-il aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, de nos églises, suite à ces défis relevés, suite à ces stratégies nouvelles déployées, à ces moyens divers et variés et nouveaux pour nous d'une vie communautaire qui a été expérimentée à distance? Je me permets une question. Ne pourrions-nous maintenant, aujourd'hui, ne pas rencontrer aussi ou faire face à des dangers insoupçonnés ou que nous n'avions pas imaginés aussi vifs et qui peut-être aujourd'hui fragilisent l'Église? Par notamment l'intrusion de tout ce qui a chamboulé cela et aussi un usage, alors qui n'est pas fautif en lui-même, mais par cette arrivée rapide et quasi omniprésente de ces moyens modernes de réunion à distance. Entendez-moi bien, quand je dis cela, je ne souhaite surtout pas jeter l'opprobre sur ces moyens techniques actuels que j'ai nommés tout à l'heure et qui nous ont été, et je le répète, bénéfiques. Il serait naïf et bien malhonnête de dire que tout cela, les YouTube, d'ailleurs nous le continuons, est une mauvaise chose. Non. Mais dans cet emballement, dans cette forme d'état d'urgence de lequel nous avons été plongés, nous ne l'avions pas choisi, planifié, il nous a fallu improviser d'une certaine manière, auquel nous avons voulu faire face en usant de ces moyens, ne devons-nous pas désormais faire œuvre d'une plus grande vigilance pour que l'Église reste ce corps vivant, que chacun de ses organes puisse continuer de constituer ce corps afin que le corps vive pleinement? D'une certaine manière, de ce que nous avons vécu et continuons de vivre ou subir, doit-on nous inviter à nous rappeler ce qu'est l'Église? J'aimerais vraiment que nous nous intéressions à ça à nouveau avant de vouloir oser la repenser ou la reformater. Parce que si effectivement l'Église aujourd'hui, dans la plupart de nos civilisations, se doit d'être numérique, qu'est-ce que l'Église avant tout? J'aimerais revenir sur ce qu'est l'Église, tel que nous pourrions le dire, la définir. Qu'est-elle aujourd'hui? Qu'est-elle hier? Qu'est-elle demain? Je vous en propose une. Vous me direz si d'ailleurs elle vous convient. Voilà ce que j'ai formulé. Alors elle ne vient pas d'un dico, mais je pense qu'elle ressemble certainement à ce qu'on trouverait de ci et de là. Pour moi, l'Église est l'assemblée des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, histoire de ne pas oublier de génération, pour ne fâcher personne, qui partagent une même foi en Jésus et qui, par obéissance et amour de Dieu, viennent à se retrouver régulièrement jusqu'à ce qu'ils viennent. Et pourquoi? Afin de le louer, de lui rendre grâce et d'être restaurés par l'annonce renouvelée de la bonne nouvelle semaine après semaine. Voilà à peu près une définition que je vous propose de ce qui pour moi, très simplement, en quelques mots, est l'Église. Alors même si elle a été peut-être un peu longue, je pense et j'espère que l'on peut s'accorder sur une telle manière de dire l'Église. Mais voilà, l'Église, depuis toujours, et aujourd'hui encore, reste imparfaite. Nous avons d'ailleurs remarqué cela, pas plus tard que cette semaine, à la lecture des 7 lettres aux églises qui sont contenues dans le début du livre d'Apocalypse, lors de l'étude biblique qui a eu lieu. Et nous avons vu que l'église primitive, l'église première, celle que nous regardons parfois avec envie en se disant « Ah, nous aimerions tant encore les imiter, être comme eux », était loin d'être sans défaut. Il y avait de belles choses, il y avait aussi malheureusement des problèmes. Mais je reviens à nous. Je ne reste pas dans cette histoire qui a été celle aussi de nos frères et sœurs autrefois, mais revenons à nous. Revenons à ce que l'Église vit dans ces périodes-ci. Et je ne parle même pas seulement de cette période récente, mais depuis quelques décennies. Nous vivons, en tout cas en France, dans une société plus qu'individualiste. Et l'accent d'une foi vécue surtout sous l'angle de la relation personnelle avec le Créateur, d'une foi qui, quelque part, recherche avant tout à grandir dans sa vie spirituelle personnelle. Nous voyons que dans la vie de foi chrétienne, et notamment dans les églises évangéliques, les églises baptistes, cet accent très individuel s'est renforcé au fil des années. Je suis chrétien, j'ai ma relation avec Dieu. Et ce qui compte le plus, c'est ça. Alors bien évidemment, cet aspect de notre vie spirituelle
de ma relation entre moi et Dieu est important et ne doit surtout pas être négligé. Être seul face à Dieu dans la prière, dans la lecture personnelle des Écritures et quotidienne est vital, est première. Mais osons le dire, est-ce que la vie chrétienne, la vie de foi de tout disciple se résume à cela? Doit s'appuyer uniquement sur cela? Je le répète et je le redis, cette relation personnelle à Christ est indispensable, oui. Elle est nécessaire, elle est vitale. Mais attention, entendez-moi bien, elle en est le minimum nécessaire. Le minimum nécessaire. Notre vie chrétienne, notre vie de foi a besoin de plus. Elle attend plus, elle va plus loin que cela. Notre vie de foi a aussi besoin d'une seconde dimension. Il y a la première, verticale, et il y en a une deuxième qui, quelque part, on peut la qualifier d'horizontale. C'est celle de la relation au corps. Au corps tel que Paul le parle, tel qu'il l'entend, il l'a fait entendre notamment aux Corinthiens et que nous avons lu tout à l'heure. Oui, notre vie chrétienne doit aussi vivre, a besoin de l'Église, du peuple racheté, de la famille adoptive à laquelle le Seigneur, dans sa grâce et son amour, m'a ajouté. D'ailleurs, autrefois, pour parler de cette même réalité, alors c'est un vieux bonhomme, hein, peu d'entre nous se rappellent de son nom, mais c'est un père de l'Église, donc là on est dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, un certain Cyprien de Carthage, en s'appuyant lui-même d'ailleurs sur des paroles de l'apôtre Paul, que l'on entend en Galates. Alors il l'a reformulé, il s'est permis de le dire autrement, parce qu'il avait un message à adresser, il disait, écoutez bien, vous me direz tout à l'heure après si cela vous convient, mais nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère. Alors, c'est une formule, elle a une volonté pédagogique, il ne faut surtout pas la prendre à la lettre en se disant c'est une réalité biblique, non. Mais, je pense qu'elle a sa force. Et d'ailleurs, même plus tard, l'un des pères du protestantisme, un certain Jean Calvin, je pense que vous le connaissez davantage, au moins vous en avez entendu son nom, reprendra lui-même cette parole dans son œuvre magistrale de l'institution de la religion chrétienne. C'est d'ailleurs l'un des grands fondements du protestantisme, ce livre que Jean Calvin a écrit. Alors, même si cette parole que je viens de lire de ce certain Cyprien, de Carthage, peut peut-être nous choquer dans sa formulation, je crois qu'elle résume bien le projet de Dieu pour ses enfants, pour nous. La vie chrétienne, être disciple de Jésus, n'a pas pour unique projet de me voir, moi, grandir dans ma relation personnelle avec Dieu. Notez d'ailleurs que Dieu n'a jamais eu pour projet d'envoyer son esprit à des personnes. Alors quand je dis à des personnes, c'est en tant qu'individu. Alors vous me dites, oui, une personne c'est bien un individu. Oui, mais il a d'abord envoyé, quand vous lisez la Bible, envoyé son esprit à son Église, à des personnes rassemblées. L'exception est plus la personne seule qui parfois reçoit l'esprit, mais très souvent Dieu a fait don de l'esprit quand les gens étaient ensemble. Partageaient une même foi, lui rendaient grâce. Et Dieu se manifestait et donnait son esprit dans ces moments-là, pour dire que l'esprit repose sur son Église, avant de reposer dans le cœur des individus, même si bien sûr il faille passer par là. Dit autrement, l'Église, dans la vie chrétienne, et je me permets de le dire avec force, n'est pas une option. On serait tenté aujourd'hui, on y pensait déjà, c'était présent dans cet esprit occidental, dans la vie chrétienne occidentale, que oui, on peut être chrétien sans l'Église. Alors, je vais éviter de tomber aussi dans l'excès inverse, mais Dieu, dans son projet, nous fait entendre que l'Église n'est pas une option, elle n'a rien de facultative. Car la plénitude de la vie avec Christ ne se vit pas seul, moi, isolé avec mon Père et avec mon Dieu, mais elle se vit dans son corps, dans ce corps que forme l'Église, dans cette famille que Dieu nous donne, et non pas chacun de son côté ou derrière même un écran. Tel est le projet de salut et de bénédiction de Dieu pour ses enfants, et il passe voyez le mot, je le redis, j'essaie de faire mieux, il passe indéniablement par le corps. Aussi, une question me vient désormais, celle qui s'intéresse toujours à notre aujourd'hui, à ce temps que nous vivons, à la réalité de ce corps maintenant, de celui que nous connaissons, tout du moins
à l'échelle de l'Église locale. Je veux parler de notre communauté, la communauté baptiste d'Antony. Et voilà la question que je me pose, que je vous pose. Elle n'a rien de cruel, mais je crois qu'il faut que nous nous la posions honnêtement. Comment va notre corps ? Comment va notre Église ? Ces organes, ces frères et sœurs, ont-ils tous la force aujourd'hui d'être rassemblés en ce jour pour se soutenir les uns les autres, pour partager une même foi, pour rendre grâce à Dieu ensemble ? Alors attention, quand je pose la question, je ne veux pas parler seulement des contraintes qui nous affectent et ne nous permettent pas tous d'être présents chaque dimanche dans ces lieux. Par exemple, effectivement, nous n'avons plus la possibilité d'être assis les uns à côté des autres comme ça, quoi. Mais qu'en est-il au-delà de ces contraintes ? Pouvons-nous nous réjouir pleinement de la santé du corps que nous formons ? Alors bien sûr, nous avons pu nous retrouver davantage. Mais pouvons-nous nous réjouir seulement de cet état de fait ? N'avons-nous pas aussi peut-être encore aujourd'hui des choses qui disent dans notre cœur que nous ne pouvons nous satisfaire de cela ? A priori non. Car nous le savons, nous le constatons, nous le voyons, des frères et des sœurs ne trouvent pas aujourd'hui la force d'être rassemblés pour retrouver la plénitude de la vie avec Christ, de vivre la réalité du corps pleinement. On la vit à distance, mais partiellement. Et c'est là aujourd'hui que doit être peut-être l'une des grandes priorités de notre communauté, comme je l'imagine pour beaucoup d'autres, si ce n'est peut-être tous. Je ne suis pas là pour savoir ce qui se passe, je m'intéresse à nous. Et plusieurs éléments ont contribué à cet état de fait, d'un corps qui aujourd'hui est peut-être trop disséminé, fragilisé, comme j'ai préféré le dire avant. Première chose, la pandémie, par les craintes qu'elle continue d'engendrer, parfois peuvent encore, pour certains d'entre nous, nous tenir à distance, nous faire hésiter d'être là, ou alors nous obliger de ne pas être là. Quand nous devenons cas contact, malheureusement, c'est régulier. On a des frères qui ont pu l'être, mais sont revenus. Il y en a d'autres à nouveau qui le sont et sont tenus à l'écart. Mais cela est souvent imposé, donc nous pouvons revenir après cela. Mais ces contraintes, érigées dans le but louable de nous protéger, parfois nous maintiennent à distance. Il y a encore un autre état de fait, un autre élément qui contribue à cet état de fait, c'est le surgissement aussi d'une vie communautaire qui s'est établie sur des réseaux sociaux, sur des moyens où nous pouvons espérer vivre cela à distance. Et parfois ce mélange de toutes ces choses, plus nos propres angoisses, nos propres difficultés, parfois nos fragilités psychologiques et autres, font qu'aujourd'hui, peut-être, parmi nous, malheureusement, des frères et des sœurs préfèrent vivre l'Église à distance. Et je ne veux surtout pas, quand je dis ça, que vous compreniez que je leur jette la pierre. Toutes ces choses-là, tous ces facteurs qui nous ont préservés d'un mal plus grand, a été bénéfique. Mais ces facteurs-là, ces histoires de pandémie, de distance, de contraintes, de réseaux sociaux et autres, sont aussi des facteurs qui fragilisent les liens étroits que Dieu a tissés au sein de son peuple réuni. Il y a comme quelque chose qui est un peu à double tranchant. Ça a été bénéfique et en même temps ça a pu fragiliser. Ça a maintenu quand il n'y avait vraiment pas d'autres alternatives ou presque, mais aujourd'hui on en voit aussi certaines conséquences qui sont malheureuses. Or, effectivement, s'il appartient encore plus à un pasteur, à des anciens, à un conseil de l'Église, tout comme à une équipe de visiteurs, d'intercession, à des responsables d'Église, de veiller à ses frères et sœurs que nous avons moins l'occasion de voir, qui peut-être préfèrent rester chez eux ou ont du mal à venir. N'en oublions pas aussi que nous tous, chers frères et sœurs, qu'il est aussi du ressort de tout disciple de Jésus d'être attentif au bien de son frère, au bien de sa sœur, de ce prochain que Dieu m'a confié, dans lequel aussi il m'a placé puisque je suis dans cette famille, et je n'ai pas moi demandé, mais Dieu m'a mis là. Dieu m'a présenté ses frères et sœurs. Pour arriver vers ma conclusion, et ce que je vous invite à considérer n'est pas de se dire « ce soir, je vais appeler tel frère ou telle sœur que je n'ai pas vu depuis plusieurs semaines pour lui dire « la semaine prochaine, je viens te chercher et je te ramène de gré ou de force au culte ». Ça n'est pas ça. L'idée n'est pas là, même si ça peut être intéressant aussi. Sauf si vraiment c'est ce qu'il attendait de vous. Mais si ça n'est pas ça qu'il attendait de vous, ne le faites pas. Mais ayons plutôt le soin de reprendre contact
Je suis sûr que vous le faites, mais continuons de le faire. Alors plutôt, disons-le, continuons de reprendre contact avec les uns et les autres. Mais aussi d'écouter un frère, une sœur, qui vit ces temps-ci dans une crainte peut-être plus grande que vous. D'avoir une parole de consolation ou d'espérance pour lui, si vous sentez qu'effectivement il y a des craintes qui sont bien présentes encore. À un frère ou une sœur isolée, osons peut-être aussi lui proposer soit de lui faire une visite, si cela ne le met pas à l'aise, ou même, pourquoi pas, de se faire taxi avec votre propre véhicule, si bien sûr vous en disposez un. Alors, si vous avez une bonne trottinette un peu longue, pourquoi pas, hein, je ne sais pas, j'en ai pas. Je vous laisse imaginer tous les moyens, il doit y en avoir, pour lui proposer l'aide de se déplacer certains jours, et pas seulement pour l'emmener à l'église. Parce que, peut-être pour certains, vous pensez, il faut qu'il vienne au culte. Non, ça ne devrait pas être ça, notre premier réflexe uniquement. C'est de se dire si effectivement il a la crainte d'aller dans les transports qui étaient son moyen de locomotion habituel. Peut-être même aller faire les courses. Quand il faille aller peut-être chez le médecin à l'autre bout de la ville, surtout quand on a un certain âge, ça devient problématique, angoissant, terrifiant peut-être même pour certains. C'est là où je pense l'Église est Église quand elle prend soin, quand elle est attentive aux craintes et aux peurs des uns et des autres. Autrement dit, je suis loin de pouvoir vous donner toutes les pistes, toutes les idées, mais les pistes sont nombreuses. Et nous pouvons compter d'ailleurs sur la créativité et le souci du prochain que l'Esprit de Dieu place dans nos cœurs. Car je sais, je vous connais, que beaucoup déjà parmi vous se font créatifs dans ce sens-là, par le souhait d'être vers ces sœurs, auprès d'eux, de les appeler, essayer de leur rendre service. Et j'en remercie tant le Seigneur de ce qu'il accomplit parmi nous, que vous aussi qui êtes là pour les uns et les autres. Mais avant de nous mettre en marche, d'aller vers nos frères, nos sœurs, de ceux peut-être qui aujourd'hui se sentent plus fragiles, comme isolés, peut-être même blessés, pour plein de raisons, qui ne sont pas forcément liées qu'à la pandémie. Elle n'a peut-être été qu'un révélateur de toutes choses. Appuyons-nous sur notre Dieu et Père pour lui confier chacun d'entre nous, afin que Dieu puisse nous parler, puisse nous utiliser, puisse nous donner la force, mais la douceur aussi, d'aller vers les uns et les autres, d'avoir la patience et l'écoute, d'être là pour eux aussi, et de ne pas chercher surtout à vouloir remplir des statistiques en disant « il y a 2 places devant moi de libre, demain je vais les remplir en ramenant 2 autres frères que je n'ai pas vus ». Le but n'est pas là, mais nous sommes un corps et nous devons continuer de vivre la réalité de ce corps.